J'étais un peu déçu parce que moi je supporte Joshua, j'aime bien Joshua. Un peu déçu de la prestation, mais bon. Après, il fallait s'y attendre. Il est tombé dans le piège de Usyk. Il a dit dans l'interview qu'il s'y attendait. Et lui, son équipe, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Malheureusement, il y a des jours où on n'arrive pas à le faire. Il n'a pas réussi à le faire. Déjà c'était un beau combat. Après Joshua, je l'ai trouvé, il manquait comment dire, de physique. Et j'ai l'impression que même sur ces derniers combats, il finit toujours. Alors soit il finit avant la limite, il arrive dans les premiers rounds, mais si ça va loin, il peine physiquement. J'ai l'impression qu'il manque un peu de physique. Et là on voyait à la fin, il était KO, quoi. Il était fatigué comme tout. Il vient des lourds, pas des super lourds, des lourds, la catégorie en dessous. Il a fait le ménage, il a pris toutes les ceintures. Il a unifié tous les titres, ce qui est très rare pour des boxeurs. Il a unifié toutes les ceintures des grandes fédérations. Il a gagné le Mohamed Ali Trophy, un trophée qui a été organisé encore en battant les meilleurs. Et donc il a fait ses preuves. Et là, il est monté de catégorie et il a encore fait ses preuves. Sachant que Usyk de base, il vient des mi-lourds. En amateur, il était en mi-lourd. Il a monté en lourd, il a fait le ménage, champion olympique en lourd. Et là, il monte encore en super lourd et il rafle le tout. Donc il a à prendre au sérieux. Pour ce combat précis, j'ai envie de dire que peut-être il avait un moment sans. C'est-à-dire que des fois on a des moments où on est en forme, on est avec et tout, et il y a des jours où on n'est pas en forme. Et j'ai vraiment l'impression que sur le combat il n'était pas en forme. Enfin, voilà, c'était un jour sans. Il n'y arrivait pas, il n'était pas en forme. Et voilà. Je pense que s'il le rencontre, je pense qu'il peut, voilà, il peut faire la diff facilement. J'ai été surpris, du coup Usyk il a fait le job en fait, il a bougé tout le temps. Et par contre il fallait pas qu'il se fasse attraper parce que c'est vrai que Joshua il l'aurait touché, par contre c'était fini quoi. Et mais du coup il a pas réussi à trouver la solution. Franchement il bougeait dans tous les sens, les esquives, tout ça, donc il a fait son job impeccable quoi. Il a joué la carte de la boxe technique, de le battre à son propre jeu. Usyk malheureusement beaucoup d'expérience technique, un gros bagage technique. Il aurait dû boxer à sa façon Joshua, c'est-à-dire aller en avant, lâcher les coups, faire la bagarre, parce que Joshua c'est un puncher. Il aurait dû taper. S'il avait tapé, il y aurait eu de fortes chances qu'il gagne, voire même avant la fin du combat. Malheureusement il y a des jours, c'est comme ça, c'est la boxe, il y a des jours où on n'arrive pas à s'exprimer. Ce jour-là, il n'a pas réussi à exprimer toutes ses capacités. On attend la revanche, voir s'il y aura une revanche en Ukraine ou pas. Voilà, Joshua il devra aller conquérir le titre, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Oui, c'est toujours possible de changer une stratégie au milieu du combat. Il n'a peut-être pas réussi. À mon avis, ses coachs, ils ont dû lui dire qu'est-ce qu'il avait à faire. Il y a des moments où on n'arrive pas à appliquer les consignes du coach parce que voilà, on est pris au piège dans l'événement, parce qu'il y a tout, il y a l'événement, il y a l'enjeu, il y a le titre mondial en jeu, il y a le stress du combat, la peur de perdre. Donc je pense qu'il a été pris par l'enjeu et voilà, et Usyk tout le temps en mouvement, tout le temps en activité pendant 12 rounds, très difficile à toucher, très difficile à battre. Malheureusement, je pense qu'il a eu les bonnes consignes mais qu'il n'a pas réussi à appliquer. Et après au 9e round, on a vu encore qu'il avait un peu l'œil fermé. Malgré voilà, cela, il a quand même tenu jusqu'à la fin, difficilement, mais il a quand même tenu. Mais c'est très difficile, voilà. Il a de la chance que Usyk c'est pas un puncher, parce que je pense qu'il aurait peut-être gagné avant la limite, mais c'est un technicien. Je ne dirais pas changer de coach, parce que je pense que Joshua il connaît les erreurs qu'il a commises, parce qu'il est un boxeur qui est intelligent. Il va visionner le combat avec son équipe, il va savoir les erreurs qu'il a fait et il va travailler dessus. Après l'entraîneur, je pense qu'il a dû lui dire ce qu'il avait à faire, mais entre dire et faire, il y a un monde, c'est très difficile. Il y a des boxeurs qui arrivent à appliquer très rapidement, qui changent de style d'un round à l'autre, d'autres qui n'arrivent pas, ou voilà, c'est comme ça. Et Joshua, c'est pas un pur styliste, mais c'est un puncher. Il a du punch, il l'a démontré, qui frappe. Là, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de voir ça. Il a placé quelques droites, mais voilà, c'était des petits coups. Nous, on attendait vraiment un combat dur. Mais ce combat, je m'y attendais à ce résultat. C'était soit ça, soit Joshua prendre le dessus. Il est tombé dans le piège et Usyk, il a fait son combat proprement et il s'en est bien sorti. Joshua, par expérience, je sais qu'il ne rentre pas dans le combat tout de suite. Généralement, il prend toujours son temps, j'ai remarqué. J'ai jamais vu vraiment démarrer à fond comme Tyson où il démarre toujours doucement et après il accélère. C'est peut-être une erreur, mais c'est son style et je pense qu'il n'arrive pas à démarrer plus fort que ça.
Après, il a laissé passer les rounds et Usyk il s'est installé. Il a quasiment gagné tous les rounds, Usyk. Hein. Quasiment tous les rounds. Donc c'est une victoire unanime en Angleterre, ce qui est quand même voilà, pas volé, on va dire, c'est quand même mérité. On parle beaucoup de Joshua, mais on parle pas assez d'Usyk. Usyk, il a fait ses masterclass, il a fait un combat magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un aussi beau combat chez les lourds. Parce que il a réussi à détourner une stratégie qui a été montée depuis des mois et des mois autour de lui. C'est son 3e combat chez les poids lourds. Il a démontré qu'il est à prendre au sérieux dans la catégorie. Il détient les ceintures, il en manque une, et il l'attend. Donc tôt ou tard, soit il va la perdre, ou alors il va la prendre. Mais en tout cas, il arrive chez les lourds, il a montré que c'était un vrai poids lourd, qu'il avait la capacité à venir en poids lourd. Et on attend de voir le reste hein, contre les autres adversaires. Il avait déjà boxé Chisora avant, il a battu, là il a boxé Joshua. Et il va prendre tous les Anglais, hein, je pense, il attend tout le monde. Pour moi, il faut vraiment qu'il soit physiquement qu'il soit irréprochable. Il faut qu'il avance et qu'il impose un rythme et qu'il l'use et à partir du moment où il va le toucher, après c'est bon, il va gagner même avant la limite. Joshua a toujours des lacunes. Chaque boxeur a des lacunes. Joshua, il en a toujours eu. En revanche, Joshua, ce qui est bien, c'est qu'il a les capacités pour corriger ses lacunes. On l'a vu contre Ruiz, il l'a démontré. Premier combat, voilà, il s'est fait avoir. Deuxième combat, il a géré son combat, il a corrigé ses lacunes, il n'a pas pris beaucoup de coups, il a boxé proprement. Par contre là, on va voir s'il est capable de passer au-dessus, c'est-à-dire de vraiment encore recorriger ses lacunes. Après c'est mauvais parce que si à chaque fois il est obligé de perdre pour gagner, ça va nuire à sa réputation. Donc déjà qu'il a 2 défaites, voilà, il perd tous ses ceintures encore, il se retrouve les mains vides. Le monde s'effondre comme il a dit, hein. C'est le monde voilà, qui s'effondre autour de lui. Mais j'aime bien sa mentalité, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a un plan derrière la tête, je pense. Après, je ne sais pas s'il y a une clause de revanche ou pas. Si c'est le cas, on verra. Sinon, il boxera un autre boxeur. Tôt ou tard, il reviendra. Hein. De boxer, il va devoir mettre la marche avant et boxer. Hein. Là, il avait dit qu'il s'était inspiré de Tyson pour battre Usyk. Là, il va vraiment devoir s'inspirer de Tyson. C'est un risque à prendre. Là, il va devoir prendre encore plus de risques que son premier combat. Là, il avait tout à perdre, il a tout perdu. Là, maintenant, il n'a plus rien à perdre. Donc là, il va devoir prendre tous les risques qu'il a à prendre, c'est-à-dire aller au combat, quitte à prendre des coups, mais il faudra aller au combat. Il n'a pas le choix, il faudra qu'il nous sorte un combat comme il a fait avec Klitschko ou alors avec d'autres boxeurs, mais en tout cas, il faut qu'il démontre qu'il est capable de reconquérir ses ceintures de la meilleure des manières. Parce que pour battre Usyk, il faut le mettre KO.